Le rapport sur la masse salariale hors secteur agricole est apparu assez solide. En revanche, les données sur la croissance des salaires ont laissé une impression mitigée. Patrick Reid, The Adamas Principle. L'euro s'est raffermi en début de semaine en réaction à la victoire d'Emmanuel Macron aux élections françaises. Patrick, vu que les risques politiques se dissipent en Europe, est-ce la politique de Mario Draghi ou bien l'impact potentiel des législatives en France qui façonnera les perspectives de la monnaie unique ? Bien que l'incertitude géopolitique se soit dissipée, cela ne signifie pas pour autant que l'euro progressera davantage. Je pense que ce vendredi, l'euro clôturera au niveau d'1,10 contre le dollar. En séance asiatique, cette paire pourrait rebondir vers 1,1020, ce qui représente une progression de 10 points, et ce par rapport à une augmentation de 200 points enregistrée juste après l'annonce du résultat du premier tour de la présidentielle. Un autre élément à ne pas perdre de vue sont les perspectives du parti de Macron, vu que les élections législatives se profilent à un horizon tout proche. Il est clair que Macron a besoin d'une majorité parlementaire pour former une coalition, sinon il sera difficile pour lui de mettre en œuvre son programme économique. Cela pourrait potentiellement constituer un obstacle majeur pour Macron. Les élections législatives vont marquer la fin de l'état de grâce pour le président élu. Vendredi dernier, nous avons découvert le rapport américain sur l'emploi. Laisse-t-il envisager une hausse des taux directeurs par la Réserve fédérale en juin? Quelles sont vos prévisions à moyen terme sur le dollar? Le rapport sur la masse salariale hors secteur agricole est apparu assez solide. En revanche, les données sur la croissance des salaires ont laissé une impression mitigée. Ces chiffres ont déçu les attentes et ont poussé le dollar américain vers le bas. Pour ce qui est de la probabilité d'un relèvement des taux en juin, elle a été intégrée dans les prix à 97% sur le marché des contrats à terme sur les fonds fédéraux. Les analystes tablent sur 4 hausses des taux cette année, tandis que la Fed n'a laissé entrevoir que 3 relèvements. Cela laisse supposer que quelques publications décevantes sont en mesure de modifier les perspectives à cet égard. L'euro a toutes les chances de s'établir à 1,11 contre le dollar. A couple of bad runs on data from the US, and you could quite possibly see euro go 1.11. Vu que le président élu Emmanuel Macron, la chancelière allemande, le président chinois et le premier ministre du Canada ont tous exprimé leur volonté de promouvoir le libre-échange, ce qui contraste avec la position de la Maison-Blanche, vous attendez-vous à une appréciation de l'euro contre le billet vert sur le long terme? Non, pas forcément. Comme j'ai déjà fait noter, Emmanuel Macron devra trouver plus de soutien politique avant que l'état de grâce ne soit terminé. Ce facteur est d'une importance cruciale. Deuxièmement, bien que la France soit une grande puissance culturelle, elle ne peut pas rivaliser avec l'Allemagne sur le plan économique. Tous mes remerciements pour votre participation, Patrick. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.